Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen arriverait en tête et gagnerait la présidentielle selon l'IFOP aujourd'hui? C'est toujours Emmanuel Macron, mais gagnant encore un demi-point à 53,5 contre Marine Le Pen à 46,5. Je vous rappelle que hier, il n'y avait que 6 points entre les deux candidats. Il y en a désormais 7, Frédéric Dabi. Oui, tout à fait, 53,5, 46,5, une petite dynamique pour Emmanuel Macron. On était à 52,5 lundi dans notre premier rolling de cette campagne de second tour. Alors, deux choses, Bénédicte. Un, on n'est pas dans la marge d'erreur. Et pour nos téléspectateurs, qu'est-ce que ça veut dire en nombre de voix? 53,5, 46,5. Si je fais l'hypothèse complètement hypothétique d'une abstention équivalente à celle de dimanche dernier, 26%, à 3-4 millions de bulletins blancs ou nuls, comme en 2017, on serait environ à 33 millions de suffrages exprimés et 2 300 000 voix d'avance pour Emmanuel Macron. Donc c'est un second tour serré qui rentre dans, je dirais, la catégorie des seconds tours des présidentielles passées, où la moyenne c'était 52, 53, donc on s'en écarte un peu, mais 2 300 000 voix, c'est une avance extrêmement nette. Ce qui n'empêche pas Marine Le Pen d'arriver en tête dans des catégories absolument importantes, les 25-34 ans, les salariés, les habitants des communes rurales, et avoir des reports de voix qui ne sont pas mauvais, loin de là. On va regarder ces reports de voix. Je voudrais d'abord vous présenter le plateau, puisque je ne vous ai pas présenté. Donc Arlette Chabot est là, Serge Julie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, je suis ravie de vous retrouver. Patrice Duhamel, bien entendu, et Amélie Carouer, pareil, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés ensemble sur un plateau. Bah oui, on est content. 53,5, 46,5, l'écart se creuse. Quelqu'un veut réagir là-dessus avant qu'on regarde les reports de voix sur cet écart qui se creuse d'ici de semaine en semaine, enfin au début de la semaine, pardon. 52. C'était 52,5, 47,5. Voilà. Juste un mot très vite, c'est mon sentiment, hein, en écoutant un certain nombre de discours, d'interventions dans les médias, etc. C'est que autant elle a été efficace dans les 3 dernières semaines de la campagne du premier tour, autant depuis lundi, c'est extrêmement problématique et elle n'est plus protégée par le bouclier Zemmour. Elle est en première ligne. Son programme est décortiqué comme il ne l'a pas été avant dans le détail. Donc voilà. Et puis elle a fait hier, on y reviendra peut-être, une conférence de presse qui était sur la politique étrangère très problématique. On y reviendra tout à l'heure. Allez-y, Amélie. Pour certains, c'est du côté d'Emmanuel Macron. Dans la majorité, il y a une inquiétude qui est trop de détente, justement. Oui. Je sais que ça peut sembler fou. Certains se disaient, s'il y a un peu de dramatisation, ça va quand même entretenir notre électorat, le pousser, je le rappelle, à se mobiliser un 24 avril qui est période de vacances pour tout le pays. Qui a les moyens de partir en vacances, c'est plutôt l'électorat macroniste. Donc certains se disent, il faudrait peut-être pas qu'il y ait trop de détente, qu'on se dise, certains parlent encore ce midi de Don't Look Up, vous savez, ce film où il y a l'astéroïde qui arrive et puis on regarde ailleurs, quoi, en gros. Et il y a une vraie crainte de dédramatisation. Si on arrive à 55-45, les électeurs peuvent se dire, bon, bah, c'est plié, j'y vais pas. Ça, on peut l'entendre, effectivement. Les reports de voix, on va regarder, on va commencer par les reports à droite, si vous le voulez bien. Alors attendez, je vais prendre ma feuille parce que je les ai pas sous les yeux. Alors voilà, on vous a mis d'un côté, donc, en fait c'est Valérie Pécresse et Éric Zemmour, bon, même si je vous laisse commenter, Frédéric. Oui, très net pour Éric Zemmour, même s'il y a une très légère érosion, mais très marginale depuis le début de la semaine. On est à 85% d'électeurs Zemmour qui choisiraient Marine Le Pen, on est à 82%. Là, ça valide la stratégie de Marine Le Pen de ne pas en faire des tonnes, si je puis dire, vers un électorat Zemmour tellement anti-Macron que le seul enjeu sera de le mobiliser. Un électeur Zemmour sur 10 n'irait pas voter, mais c'est vraiment le report de voix le plus net. S'agissant, bien sûr, de l'électorat Le Pen qui va sur Marine Le Pen, on est quasiment sur du 100%, même s'il y a 3% qui choisiraient Emmanuel Macron. J'ai du mal à voir leur motivation, mais ça peut arriver. Et puis surtout... Les gens qui se sont trompés de voilà, peut-être, c'était dans des bulletins de vote électroniques. Mais en tout cas, sur l'électorat Pécresse, on a quand même une petite évolution. Depuis le début de la semaine, il y a moins d'électeurs Macron, 3 points de moins par rapport à hier. Un tiers de l'électorat Pécresse. Alors bien sûr, sans être désagréable, un tiers, ça fait 1,5 point. Donc c'est pas ça qui fera la différence, mais un tiers n'irait pas voter. Et quand même un électeur Pécresse sur 4 qui choisirait Marine Le Pen. Quand je me souviens des reports Fillon sur Emmanuel Macron, alors c'est bien sûr, et sur Macron-Le Pen, c'est pas la même volumétrie. On avait à peine 15 à 17% d'électeurs à Fillon qui avaient choisi
Marine Le Pen. Alors sur les reports de gauche, et ça va nous intéresser, parce qu'évidemment c'est attaché aux 2 déplacements du jour qu'on va décortiquer longuement dans cette émission, évidemment. Ça bouge, hein, là, oui, Frédéric. Ça bouge, surtout pour l'électorat Jean-Luc Mélenchon, qui, après 4 jours de campagne, va de plus en plus dans un nini, à la manière des étudiants de la Sorbonne ou d'Institut d'études politiques qui bloquent quelques universités, parce que 45% des électeurs Mélenchon refusent de choisir ou voterait blanc ou nul entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. C'était 41 hier, c'était 40 en début de campagne. Toujours un électeur sur 5 qui choisirait le vote Mélenchon et un gros tiers qui choisirait le vote Macron. Il ne faut pas oublier que Jean-Luc Mélenchon a été pour la première fois le 3e homme d'une campagne présidentielle. C'est le réservoir le plus important derrière les abstentionnistes. Donc c'est quand même cet électorat qui est particulièrement scruté. Et pour l'instant, il n'est pas dans une logique de choix, puisque, je le répète, presque 1 sur 2 ne choisirait ni Marine Le Pen, ni Emmanuel Macron. Avec la différence, Serge July, que Jean-Luc Mélenchon, effectivement, lui dit il faut voter Emmanuel Macron. Non, Yannick Jadot dit il faut voter Emmanuel Macron. Voilà. Yannick Jadot dit il faut voter Emmanuel Macron, quand Jean-Luc Mélenchon, lui, dit pas de voix pour l'extrême droite, ce qui ne veut pas dire évidemment la même chose. C'est un parti qui s'est constitué sur le nini. Ouais. Donc, c'est ses fondamentaux. Donc son électorat a une réaction de méfiance absolue à l'égard de Macron. Ils ont mené campagne pendant 5 ans contre Macron. Ils ne découvrent pas Macron aujourd'hui. Donc cette pédagogie, si j'ose dire, entre guillemets, a sans doute porté ses fruits, même si Mélenchon se retrouve en leader de la gauche après... avoir... faute de concurrents. Faute de concurrents, il est dans la situation du leader de la gauche. Donc voilà, alors les deux jouent. Cet aspect leader de la gauche favorise aussi quand même des reports de voix. Donc, oui, ça c'est sûr. Alors justement, ça nous amène au déplacement du jour et j'ai besoin de vous, Arlette. On va regarder ces 2 candidats donc, qui sont en mouvement, évidemment, qui ne le seraient pas à quelques jours de cette élection. Donc on a Emmanuel Macron, c'est la gauche de votre image qui est au Havre, déplacement avec notamment auprès des salariés d'une usine qui fabrique des éoliennes, déplacement principalement sur le thème de l'écologie. Chez Édouard Philippe, on pourra y revenir évidemment. Alors le Havre a voté Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Et puis à droite, vous avez Marine Le Pen, ici des images de son arrivée à la gare d'Avignon. Elle tient un meeting, en fait, dans 1h30. Vous pourrez suivre avec nous d'ailleurs en direct, 18h45. Et elle a rencontré des électeurs de la Provence juste avant. Alors pareil, le Vaucluse a voté Marine Le Pen, mais Avignon a voté Mélenchon au premier tour. On a quand même 2 façons, on l'a un peu évoqué déjà hier, mais on a quand même 2 façons de faire campagne, Arlette. C'est assez intéressant de voir un Emmanuel Macron à portée d'engueulade, qui va au contact, et une Marine Le Pen qui en fait ne fait quasi que des prises de parole très cadrées. Oui, avec des conférences de presse, c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ce que disait Patrice. On ne peut pas dire que ce début de campagne de second tour, il faut toujours oublier, il ne faut jamais oublier plutôt que c'est une autre campagne qui commence au lendemain du premier tour. On a beau le dire, on le répète, c'est vrai qu'il faut... Effectivement, c'est autre chose. Et elle a commencé avec 2 conférences de presse de suite, et franchement, qui n'ont pas été extrêmement réussies. On peut revenir sur le fond des sujets qu'elle a évoqués, mais aussi bien sur les institutions que sur la politique étrangère. On a vu une Marine Le Pen, j'allais dire habituelle d'avant, c'est-à-dire un peu lisant des textes, se prenant un peu les pieds dans certaines explications, commettant des maladresses, voire des erreurs. Et on a un Emmanuel Macron qui prend le maximum de risques, lui, depuis ce deuxième tour. C'est-à-dire qu'en fait, il fait campagne volontairement vers des gens qui sont assez durs avec lui. C'est pas du dialogue cool, tranquille. Non, c'est rude. C'est extrêmement rude, avec des gens qui l'attaquent très violemment. Le président le plus nul que j'ai vu lui a dit un Français il y a quelques jours. Donc c'est quand même très très dur. Il prend des risques, mais il n'a pas fait campagne. Lui, de premier tour, il commence à faire campagne maintenant.
Donc il prend des risques en allant effectivement se faire engueuler et en discutant avec des Français qui viennent lui dire votre bilan, il n'est pas là. Arlette a raison de dire qu'il prend des risques parce que dans ce que l'on voit depuis lundi, depuis lundi sur le terrain, il y a presque des risques physiques. Franchement, il est... Mais est-ce qu'il n'a pas intérêt, Amélie, Marine Le Pen... Non, pas ça. Non, je voulais dire, Marine Le Pen... elle a pas. Enfin, c'est une question que je vous pose. Est-ce qu'elle a intérêt, elle, à prendre des risques? Elle a juste besoin d'être moins mauvaise que la dernière. En fait, je ne sais pas si elle a intérêt ou pas à prendre des risques, mais je ne suis pas sûre que la démarche du président, pour le moment, lui soit créditée. Il y a eu une période, peut-être, du quinquennat, post-gilet jaune, même, pourtant la colère était très vive, où je pense qu'on se disait, il y va, le président, on lui faisait crédit d'une forme de courage, etc. Mais moi, je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, ça lui soit crédité. Je pense qu'il a une étiquette qui est difficile à enlever, de stratégie, de limite, pour certains, c'est du cynisme, etc. Et après, il y a aussi une focale médiatique qui fait qu'on va regarder le type qui va dire à la personne qui va dire à Emmanuel Macron, vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes un menteur, etc. Et on ne va pas forcément s'arrêter sur les 100 personnes qui avant lui auront dit merci pour ce que vous avez fait. Mais c'est la loi de la campagne. On en a un exemple. On en a un exemple d'ailleurs. C'était tout à l'heure, justement. Je vous donne la parole.